Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série spéciale consacrée à l'affirmation de soi ou comment savoir s'affirmer en toutes circonstances. Dans ces vidéos, on va parler anxiété sociale, on va parler critique, compliments, comportement relationnel, communication, etc., etc. Mais il y aura surtout dans chaque vidéo des conseils et des exercices que tu pourras réaliser chez toi ou avec ton entourage pour travailler cette affirmation de soi. Je t'en ai assez dit et je t'invite à regarder le chapitre de la semaine. Bon visionnage! Premier chapitre, premier volet, premier épisode, appelle-le comme tu veux, tout simplement première vidéo consacrée à cette série spéciale sur l'affirmation de soi. Et comme premier thème, j'ai décidé de traiter quelque chose qui est très souvent à la base de ces problèmes d'affirmation de soi. J'ai nommé l'anxiété sociale. Alors l'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est? C'est la peur que l'on va ressentir lorsque nous sommes dans des situations relationnelles. Demander un renseignement à quelqu'un, que tu rougis lorsqu'un inconnu t'adresse la parole, ou lorsque tu t'adresses à un groupe, à plusieurs personnes, que tu as l'impression de te sentir bête, que ce que tu racontes n'est pas intéressant et que tu peux commencer à stresser, par exemple en rougissant ou en ayant les mains moites. Tout ceci sont des symptômes d'anxiété sociale. Ensuite, ce malaise il peut se ressentir dans plusieurs situations. Pour des personnes, ce sera sur leur lieu de travail. Pour d'autres, ce sera avec des amis. Pour certains, ce sera quand il y a beaucoup de monde. Pour d'autres, ce sera justement quand il n'y a qu'une personne en face d'eux. Parfois, ça peut être avec les gens qu'on connaît bien. Parfois avec les gens qu'on ne connaît pas, justement. C'est vraiment propre à chacun. Et lorsqu'une personne ressentira de l'anxiété dans beaucoup de ces situations que j'ai citées, on appellera ça. Et lorsqu'une personne ressentira ce sentiment d'anxiété, c'est assez dur à dire, anxiété, 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 anxiété. Et lorsqu'une personne ressentira ce sentiment d'anxiété dans plusieurs situations que j'ai citées juste avant, on appellera ça une phobie sociale généralisée. Et si cette anxiété se trouve que dans certaines situations, on appellera ça une phobie sociale spécifique. Mais tu commences à me connaître et tu sais que dans chacune de mes vidéos, j'aime bien inviter quelques personnes. Alors je te laisse suivre en direct ces 3 petits témoignages. Pauline rougit très facilement lorsque quelqu'un lui adresse la parole. Et surtout si elle doit donner son avis ou répondre à une question. Elle sent son visage devenir de plus en plus chaud. Elle commence à rougir et elle a le cœur qui s'accélère. Du coup, elle évite les situations concernées car elle craint tellement de rougir qu'elle y pense avant même que le symptôme apparaisse. Bernard a toujours eu peur de déranger lorsqu'il est dans une pièce avec d'autres personnes. Il essaye de se faire tout petit pour ne pas se faire remarquer. Jamais il n'oserait sortir d'un supermarché sans rien avoir acheté. Il aurait trop peur de passer pour un voleur. Du coup, même s'il n'a besoin de rien, il achète quelque chose. Philippe est un employé modèle d'une grande société. Tout le monde apprécie travailler avec lui. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille là-bas. Et tous ses collègues ont déjà eu des promotions et des avancements. Mais pas lui. Mais Philippe, lui, n'ose pas aller discuter avec son directeur. Pourtant, Philippe sait qu'il a les capacités de grader dans son entreprise. Mais il a beaucoup trop peur que son directeur pense qu'il soit un profiteur. Est-ce que tu arriverais à me dire maintenant quel est le point commun entre Bernard, Philippe et Pauline? Eh bien, c'est l'importance accordée au regard, au jugement de l'autre sur soi-même ou son comportement. Tout le monde ressent une forme d'anxiété sociale. Mais lorsque celle-ci devient omniprésente, lorsque celle-ci nous empêche de faire des choses, nous modifie notre comportement, c'est là qu'il faut se poser la question: est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose et mettre en marche un travail pour essayer de la traiter? Et maintenant, c'est l'heure de l'exercice. Comme à l'école. Hop, 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 copie pas au fond là. Alors, pour la semaine prochaine, tu vas t'observer dans différentes situations relationnelles. Toujours non jugeant avec toi-même. Toujours avec curiosité, avec bienveillance. Et tu vas regarder quelles sont les situations qui te génèrent le plus d'anxiété.
Regarde, est-ce que c'est une situation de groupe, est-ce que c'est une situation d'inconnu, est-ce que c'est avec des gens que tu connais bien. Observe-toi et note-le sur un petit papier, dans un coin de ta tête, sur ton portable, etc. Et tu t'observes pendant une semaine pour voir quelles sont ces situations qui te posent le plus de soucis. Voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant que tu as compris ce qu'il te reste à faire pour la semaine prochaine, je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car la semaine prochaine, dans la vidéo, on verra comment l'anxiété se crée chez l'être humain. Donc autant te dire mon gars que celle-là, il ne faut pas la rater. Je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, je te souhaite une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye!